Et en plus de ça, on a une surprise qu'on va vous annoncer là à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, franchement ça vaut la peine. Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui on va brasser une West Coast IPA Single Hop Mosaïque. Pour brasser cette recette, je suis partie avec de l'eau de mon robinet puisque comme vous le savez déjà sûrement, elle est très chargée en sulfate, donc ce qui est parfait pour ce style de bière. Donc je vais simplement rajouter 2 grammes de sulfate de magnésium en plus pour compléter mon profil d'eau de base, on va dire. Et je vais rajouter 18 ml d'acide lactique. Alors récemment, on a rajouté de l'acide lactique dans notre catalogue sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On a des flacons de 100 ml et de 250 ml. Pour cette recette, je suis partie sur une base assez simple. Je vais utiliser 90% de malt Pale Ale, 5% de malt Munich. Et pour ajouter une petite touche de couleur, j'ai rajouté 5% également de Cara 120. Une West Coast IPA, c'est en fait une American IPA, en tout cas c'est le nom qu'elle a dans la BJCP, dans la catégorie des IPA, en fait c'est le numéro 21A. Et donc on est sur, on va dire, une bière IPA typique, c'est-à-dire une bière houblonnée mais en même temps assez amère. Moyennement forte, plutôt pâle, mais on est quand même sur une fourchette de couleur qui va être un peu plus élevée que les East Coast IPA ou les fameuses NEIPA. Donc là, on va être plus sur une couleur doré foncé, voire orangé, un peu ambré. On est sur un profil de fermentation propre, sur une finition sèche et on peut avoir un peu la présence de malt, même si le profil est complètement tourné vers le houblon, mais voilà, on peut avoir des toutes petites notes de caramel, voire torréfié, mais vraiment très léger. Du côté du houblon, on veut bien sûr utiliser des houblons américains ou du Nouveau Monde, donc ce sera principalement soit des houblons australiens ou néo-zélandais. Au niveau des notes, on veut des notes citriques, florales, de pin, de résine, d'épices, de fruits tropicaux, de fruits à noyaux, de baies ou de melon. Ça, c'est si on veut respecter exactement le guide de la BJCP. Après, comme je dis toujours, la BJCP, c'est un guide, c'est pour nous orienter. C'est pas non plus des règles à suivre complètement à la lettre. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de houblons qui viennent, par exemple, de Slovénie, notamment, qui sont pas aussi fameux et à la mode, on va dire, que les houblons américains, mais qui ont des profils, je pense par exemple aux houblons Austrian Wolf ou Austrian Cardinal, qui vont justement nous donner également des notes de fruits tropicaux, des notes de pêche, des notes qui vont complètement pouvoir être utilisées pour ce genre d'IPA, même voire pour des NEIPA. Après, on a aussi par exemple du côté allemand, on peut avoir le Solero qui est intéressant. En France, on a aussi quelques houblons comme ça, on a par exemple l'Élixir ou le Barbe Rouge, et même en Angleterre, pourtant, hein, on pourrait croire, mais même en Angleterre, on a certains houblons qui sont très récents, qu'on aura d'ailleurs, j'espère bientôt, sur notre site, qui seraient également de très bons candidats pour faire ce type d'IPA. D'ailleurs, vous, quel type de houblon vous utilisez pour ce genre de bière ? Faites-le moi savoir en commentaire, ça peut toujours m'aider dans mes prochaines recettes. C'est vrai que comme vous avez pu le voir la semaine dernière, on s'est lancé un peu dans le projet de trouver la NEIPA parfaite, et donc, comme je disais tout à l'heure, l'autre nom de la NEIPA, c'est la East Coast IPA, donc je trouvais ça intéressant de faire justement la bière entre guillemets opposée, donc la West Coast IPA. Ce qui m'a aussi motivé à la faire, c'est de pouvoir réutiliser la levure Lutra d'Omega East, donc la levure Gvaik. C'est vrai que dans sa description, les principaux styles qui sont conseillés pour l'utiliser, ça va être la pseudo lager, donc nous on l'a faite il y a quelques semaines, voire quelques mois, avec pour base une face beer. Il y a ensuite la West Coast IPA, donc on est en train de faire là maintenant. Et il y a aussi l'Imperial Stout, donc ça j'avoue que je la ferai plutôt dans quelques semaines, voire quelques mois, plutôt vers les mois froids, les mois d'hiver. Mais voilà, c'est vrai que du coup je trouvais ça intéressant de l'utiliser dans un nouveau style pour justement voir ce qu'elle va donner, surtout avec une bière comme ça qui est beaucoup plus tournée vers les houblons. Et donc si vous voulez voir comment elle fonctionne sur les autres styles que j'ai déjà brassé avec, j'ai déjà fait une face beer donc il y a quelques mois et également une New Zealand Pilsner. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos et si vous êtes intéressé pour la tester, ça fait quelques mois que j'ai sur mon site, donc n'hésitez pas également à aller y faire un tour. Bon, je vous avoue, c'est principalement pour le côté des fruits tropicaux et des agrumes que j'ai choisi le mosaïque. Je pense que ces notes vont justement être parfaites pour ce style, tout ce côté fruits tropicaux, explosion de fruits, etc. Et d'un côté, il a quand même un taux d'acide alpha assez élevé, donc je vais pouvoir l'utiliser un peu en amertume. C'est vrai qu'en général, on préconiserait pas trop d'utiliser le mosaïque en amertume, puisque il a un profil aromatique tellement intéressant que c'est un petit peu dommage de l'utiliser pour ça, mais bon, là on est sur une single hop. Après, c'est vrai que si vous voulez par exemple refaire cette recette sans respecter à 100% l'idée d'une single hop, je vous conseille en amertume de rajouter par exemple un Warrior ou du Magnum par exemple. Le mosaïque il est très populaire et pourtant je voyais dans le livre Hop List qu'il il est assez récent quand même, il est de 2012. On peut avoir des notes de mangue, de pain,
citriques, des notes d'herbe et des arômes de fruits tropicaux et de fruits à noyaux. Au niveau des ajouts de mon houblon, là c'est vrai que je suis restée quand même assez traditionnelle. Je rajoute 15 g en début d'ébullition, donc à 60 minutes, 35 g à 15 minutes d'ébullition et 35 g à 1 minute. Ensuite, je vais simplement faire un dry hop de 130 g, ce qui équivaut à 6,5 g par litre, et je vais le faire 3 jours avant la mise en fût. Pour faire monter cette bière, je vais utiliser la Lutra de la Omega Yeast. Donc c'est une levure Gveik qui donne un profil méga propre, mais vraiment incroyable. De toute façon, je le dis à chaque fois que je l'utilise. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, ça vous le savez déjà, mais c'est vrai que la Lutra, c'est une Gveik, et donc comme la plupart des Gveik, elle va avoir une fourchette de température de fermentation très élevée. On peut commencer à la fermenter à partir de 20 degrés en température optimale, et on peut monter jusqu'à 40 degrés. Et ce qui est aussi incroyable avec cette levure, c'est qu'elle fermente en 3 à 4 jours. Après, bon, c'est une moyenne, c'est vrai que dans tous les cas, il faut bien vérifier sa densité finale avant de se décider à la mettre en bouteille ou en fût, mais vraiment, enfin, elle fermente super vite. Avant de vérifier ma densité initiale et ensuite de passer à la dégustation, je voulais quand même vous rappeler qu'on a une belle surprise pour vous. Donc c'est vrai que vous êtes habitués, hein, le single hop, vous savez très bien que du coup on a une méga promo sur le houblon du mois, donc là qui est le mosaïque, et en plus de ça on a une surprise en plus qu'on va vous annoncer là à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, franchement ça vaut la peine. Il y a une super présence de la malt, mais aussi le houblon qui est très puissant, non? Comme on pouvait s'y attendre, on a bien une belle explosion de notes. Mais moi je dirais là que j'ai un mélange entre des notes citriques et des notes de pêche. L'abricot, le citron, l'orange. Au niveau de la levure, c'est vrai qu'il y a un odeur très caractéristique des levures lager. Pour revenir au mosaïque, je sens aussi un peu des notes de mangue. J'ai l'impression que là, plus elle se réchauffe et plus je bascule vers des notes de fruits tropicaux justement. Je sens presque un peu aussi de la pastèque. Toutes les notes qui sont présentes à l'houblon mosaïque, c'est les notes qui manquent à l'houblon citron, et je pense que c'est pour ça qu'ils s'utilisent la plupart des fois en combinaison. Qui se complètent si bien. Jusqu'à maintenant, ça sera la troisième bière que nous faisons avec la Lutra. Et je pense que nous avons obtenu différents résultats. Et l'objectif, c'est vraiment partager avec vous des choses que nous avons appris en utilisant ces levures avec 3 styles tellement différents. C'est une version plus houblonnée, fait avec un autre profil d'eau totalement différent, parce que cela c'est fait avec de l'eau de robinet d'ici. Ce que nous avons appris, c'est que ces levures, même si elles fermentent très, très rapidement, ça se bonifie beaucoup d'un garde à froid. Nous goûtons la bière un mois après, et ça a un profil complètement différent. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs sur la pseudo-lager, plus le temps passait et plus elle était claire, elle était vraiment limpide à la fin. Je crois qu'on va pouvoir la laisser en garde un petit moment, parce que là, comme vous avez pu le voir à la caméra, elle est complètement opaque. Oui. Bon, il faut dire aussi que pour cette recette, j'ai pas utilisé de Protafloc. Là, j'ai eu un petit mix mangue-pêche. Oui, c'est vrai, il y a un mélange des fruits avec une base maltaise très complète. On sent vraiment le malt. Au niveau de l'amertume, j'ai pas trop l'impression de la sentir. Peut-être un peu en fin de bouche. L'amertume de mosaïque, c'est une amertume propre. Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous utilisons un seul houblon pour l'amertume. Bon, finalement, c'est pour analyser toutes les caractéristiques. Oui, autant l'amertume que le profil aromatique au final. La plupart des bières que nous avons fait avec Lutra, elle fait toujours un bel mousse qui reste jusqu'à la fin du verre. Et qui est bien dense. Si vous voulez faire ces recettes-là, et vous pouvez utiliser aussi la SCO5 et celle que nous avons utilisée pour la American Wheat, Brie 87. La Brie 87. Ça va se rapprocher beaucoup à ce.
à ce que nous avons ici. Bon, bah, je pense que du coup on va pouvoir passer à notre grande surprise du jour. Donc déjà, donc, comme vous y attendez, on a une très grosse promo sur le houblon Mosaïque et également sur tous les ingrédients qui font cette recette. La deuxième surprise, ça va être que vous pouvez gagner l'un de ces 3 sachets. Donc en fait, c'est 3 sachets de 250 grammes du houblon HBC 472. Alors ce houblon, il est encore en phase expérimentale. C'est un houblon américain qui a un profil qui se rapproche quand même un peu du sabro. C'est-à-dire qu'on a principalement des notes de coco, mais aussi on va vers du litchi, un profil quand même un peu citrique et un peu résineux. En tout cas, quand on l'a pas encore utilisé, mais quand on a ouvert le sachet pour les faire en petits sachets pour vous les faire gagner, c'est vrai que c'est vraiment ce que je sentais. Mais un gros mélange quoi. Presque les mêmes notes que sabro, mais plus fruité et plus frais. Oui, c'est exactement. Plus de monde, des choses comme ça. Il y a quand même certaines brasseries qui l'utilisent déjà. Oui, par exemple, il y a la brasserie Fauve qui fait je crois que c'est une double dry hop Neipa avec du sabro et avec ce houblon, donc le HBC 472. Pour gagner ce houblon, donc voilà, comme je vous dis, c'est un concours, donc vous allez pouvoir participer de 3 façons différentes. Si vous participez sur les 3 canaux, vous avez 3 fois plus de chances de gagner l'un de ces sachets. Pour participer sur YouTube, vous devez vous abonner, liker la vidéo et nous commenter quel houblon vous voudriez découvrir dans une prochaine single hop et pourquoi pas également le style dans lequel vous voudriez le voir tester justement. Ensuite, vous pouvez également participer au concours depuis Instagram, donc là vous verrez les conditions pour participer sous le post dédié à ce concours. Et enfin, un peu comme pour le dernier single hop, le single hop Amarillo, tous ceux qui vont acheter là ce week-end, qui vont profiter de la grosse promo de Mosaïque, donc vous pouvez acheter aussi bien le Mosaïque que complètement autre chose, c'est pas grave, et c'est de la plus petite commande à la plus grande, vous entrez également pour participer à ce concours. Et on fait rentrer en plus tous ceux qui ont acheté cette semaine, parce que c'est vrai que cette semaine on a eu pas mal d'achats de Mosaïque. Oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais l'achat, je me disais ah mince, c'est vrai que ce week-end c'est le single hop, donc voilà. Donc ceux qui ont acheté cette semaine, vous inquiétez pas, vous rentrez automatiquement déjà dans ce concours. Donc pour résumer, on a 3 sachets à vous faire gagner. Vous pouvez participer aussi bien par YouTube que par Instagram, ou si vous passez une commande chez nous, et on partagerait les résultats en live. En live. Et les mercredis, on va essayer parce qu'en fait on est en pleine campagne. campagne. Donc l'internet, c'est vrai que c'est pas Oui. la folie, mais on va tester, pourquoi pas. On essaye le premier live, ouais. Et on va partager avec vous les bières qu'on va déguster. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme on vous disait, on vous partagera le résultat du concours si on y arrive mercredi en live avec vous. On va demain, je pense, je vais vous partager la bière qu'on va déguster avec vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à participer au concours, à profiter de cette grosse promo sur le houblon Mosaïque. Et nous, on se retrouve du coup mercredi, on espère, pour ce live. Santé.